Amen. Gloire au Seigneur. Donc, particulièrement, on va ouvrir la parole du Seigneur aujourd'hui dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset, donc, 45. Marc 6, verset 45, et nous lirons jusqu'au verset 51. Le titre du message, donc, est intitulé, a comme titre « La quatrième veille de la nuit ». Aussitôt après, il obligea ses disciples, on parle de Jésus, il obligea ses disciples, donc il les força, les obligea à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine, on dirait au Québec de misère, beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit, environ, il alla vers eux et marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes, tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole. Te demandons ce matin de bénir nos cœurs. Nous sommes venus, Seigneur, pour ce pain, Alléluia, qui est notre nourriture de notre âme. Nous avons tant besoin, Seigneur, que tu viennes nous toucher. Nous avons tant besoin, Seigneur, de cette parole avec laquelle l'homme ne peut pas vivre. Et nous voulons vivre. Et sans cette parole, nous sommes en train de mourir, littéralement. Alors merci, Seigneur, pour le privilège que nous avons encore d'être réunis autour de cette parole merveilleuse, ce pain béni que tu nous accordes. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide tous à bien comprendre, à réaliser ce qui sera dit, prêché, enseigné aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. La quatrième veille de la nuit. Et évidemment, donc, s'il y a une quatrième veille, cela veut dire qu'il y a plusieurs veilles. Et particulièrement, j'en parlerai dans quelques instants, comment la nuit était divisée en 4 veilles, particulièrement du temps de Jésus-Christ. On voit que Jésus, après avoir nourri une foule immense de 5000 personnes, Jésus s'est retiré sur la montagne. Et sur la montagne, que faisait-il? Il priait. Il priait son Père. Imaginez si le maître de la maison, qui est Jésus, passait du temps dans la prière, à combien plus forte raison, nous, les serviteurs, voyez, nous avons besoin aussi donc de prier. Et sur ces ordres, sur les ordres de Jésus, eh bien, les disciples sont partis, sont en allés en bateau dans la barque de l'autre côté, donc, du lac de Galilée, du lac de Génézareth. Et la nuit est rapidement tombée à l'Occident, le soleil s'est rapidement couché sur la Méditerranée, là-bas, et la nuit est tombée, et les disciples ramaient dans cette mer de Galilée, puisque Jésus leur avait donné l'ordre d'aller de l'autre côté. Et les disciples ne firent pas de grands progrès. Ils n'ont pas avancé beaucoup avec la barque en train de ramer, parce qu'il y avait quelque chose. Le vent était contraire. Le vent était très fort et le vent était contre eux. Le vent n'allait pas dans leur direction par derrière, mais au contraire était en face d'eux et ils ramaient avec difficulté. Et la Bible dit que Jésus vit. Jésus a vu qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Cela veut dire qu'ils étaient tourmentés.
C'était vraiment difficile et le vent donc venait les frapper de plein fouet en pleine face. Et on pense qu'environ 9 heures, imaginez, c'est pas juste pendant demi-heure, environ pendant 9 heures, ils n'ont fait environ que 5 kilomètres. Environ seulement 5 kilomètres. Et là, je pense que nous avons une image. Le Saint-Esprit place devant nous une image. L'image de l'Église à la fin des temps. L'image de l'Église à la fin des temps. On sait qu'après la résurrection, eh bien, Jésus est monté au ciel. Et il a donné ses ordres. Il a donné des ordres à ses disciples. Il leur a demandé de naviguer sur la mer de l'humanité. Sur la mer de l'humanité. Il leur a demandé, il leur a commandé d'être fidèles à sa parole jusqu'à ce qu'il revienne. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que si c'était facile, il n'y aurait pas besoin de persévérance. Si le vent était toujours derrière nous, soufflant dans les voiles, eh bien, il n'y aurait pas besoin de persévérer. Cette parole serait superflue. Jésus n'aurait pas eu besoin même de la dire, de la donner, mais il l'a dit. Ça veut dire qu'il y a un besoin de persévérance, de tirer sur les rames, de continuer à continuer malgré les vents contraires. Jésus a bien dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Parce que tu as gardé ma parole. Je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve, a dit le Seigneur. Quand il reviendra, je pense, voyez que dans beaucoup d'égards, dans beaucoup d'endroits, la course de l'Église sera à peu près similaire aux disciples dans leur barque. Ils ne faisaient que peu d'avance. Ils avançaient très peu. Les choses étaient contraires contre eux. Et nous semblons, je dis bien, nous semblons faire peu de progrès dans notre bataille contre les ennemis aujourd'hui. Et partout, de tous bords, de tous côtés, aux quatre coins de la terre, l'Église reçoit des coups de vent, des coups de tempête. Pourquoi? Parce que l'opposition est satanique, l'opposition est diabolique. Nous sommes le dernier contrefort, nous sommes le dernier barrage qui ne cédera jamais. Tout est en train de s'écrouler tout autour de nous, que ce soit du côté familial, que ce soit du côté séculier, que ce soit du côté des affaires, soit du côté politique, soit du côté gouvernemental. Tout est en train de pourrir, de se corrompre, de s'écrouler. Et nous vivons actuellement d'immenses barrages qui sont en train de jeter, je dirais, leurs flots obscurs et ténébreux sur l'humanité. Les gens ne savent plus du tout où ils en sont, à qui se confier, à qui se fier, qui croire. Voyez, la cote de crédibilité actuellement est totalement à zéro. Et la seule unité qui reste et demeure, c'est l'Église de Jésus-Christ qui porte, qui supporte la vérité. Alléluia! Gloire au Seigneur! Que Dieu soit glorifié. Il est évident que le diable ne nous aime pas. Il est évident que les démons nous attaquent. Il est évident que le peuple de Dieu est en train de ramer dans des mers déchaînées. Le vent est contraire. Le vent est contraire actuellement. Et le bateau de Sion semble presque parfois stoppé. Semble presque parfois arrêté. Et le travail de ramer dans ces mers en furie est un véritable tourment parfois. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu, et ce qu'on demande à des intendants de Dieu, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Fidèles.
Ce mot fidélité est très important. Restons fidèles, ne lâchons pas les rames, même si on a mal, même si les nerfs sont à bout, même si c'est difficile, même si on se demande, mais Seigneur, où es-tu? Tu ne viens pas véritablement nous chercher. Quand est-ce qu'il va falloir vraiment, je dirais, attendre, ainsi de suite. Voyez ce paquet de questions qui peuvent parfois nous arriver dans ces mers en furie. Mais le Seigneur arrive sur scène. Le Seigneur arrive sur scène à la 4e veille de la nuit. Et je vous disais tout à l'heure qu'à l'époque de Jésus, eh bien, les nuits étaient divisées en 4 parties. La première veille commençait à 18h le soir, voyez, et allait jusqu'à 21h. La deuxième veille, c'était de 21h jusqu'à minuit. La troisième veille était de minuit à 3h du matin. Et la 4e était de 3h du matin à 6h. Et la dernière veille de la nuit, amen, quand les difficultés, quand l'obscurité est au plus noir, vers 3h du matin, voyez, à la 4e veille de la nuit, juste après 3h du matin environ, quand les ténèbres sont les plus sombres, voilà que Jésus arrive sur scène. Alléluia, merci Seigneur. Les marins devaient se poser la question. Et devaient se dire, mais pourquoi attend-il si longtemps avant de venir? Voyez, à leurs yeux, pourquoi tarde-t-il? Mais il nous a envoyés, nous a obligés de s'embarquer sur ces mers. Il savait que le vent serait contraire, voyez, et ainsi de suite. Les vagues sont tellement hautes, ils descendaient, ils plongeaient, ils remontaient. C'était terrible. Peut-être que l'eau commençait à entrer dans la barque. Leurs muscles faisaient mal, voyez. Quand vous tirez, voyez, quand vous souquez littéralement sur les rames, les nerfs sont à vif. C'est quasiment l'heure de la dépression, voyez. Et là, évidemment, dans ces moments-là, surtout une chose à ne jamais faire, ce n'est pas le temps de se détourner. La facilité, peut-être, les disciples auraient pu dire, ben, on va virer de bord. Voyez, là, on aura le vent par derrière, on sera vite arrivé de l'autre côté. Mais non! Ils étaient sous des ordres. Jésus les avait obligés, notez, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Amen. Et nous sommes en train de passer de l'autre côté. Amen. On a suffisamment ramé. Alors, ça fait assez longtemps. Ce n'est plus le temps de retourner en arrière. Nous allons aller de l'avant. Celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Donc, ne pas se détourner. La Bible dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Par la foi. Amen. Ne pas reculer, ne pas abandonner, ne pas lâcher. C'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Il y a des choses merveilleuses, choses précieuses, choses de Dieu. Ces choses, que nous avons entendues. Certains regrettent de l'avoir entendu trop tard dans leur vie, mais ils l'ont entendu, gloire au Seigneur. Hein, ils ont été sauvés par ce salut, ces choses merveilleuses. Alors, évidemment, donc, nous devons nous attacher. S'attacher, ça veut dire, vraiment, c'est un cordage. On parle de nœud, on parle de serrer, on parle de s'attacher, voyez, comme on attache nos souliers à nos pieds. Hein, nous devons nous attacher, ça fait partie de nous, c'est notre équipement, ces choses merveilleuses. Amen. Nous devons nous attacher à ces choses que nous avons entendues de peur que,
Voilà le danger de peur, que nous soyons emportés loin de ces choses. Et aujourd'hui, au travers des médias, au travers du monde, au travers des voix de ce monde, au travers de voix religieuses même, alléluia, tout nous pousse pour nous éloigner, pour nous détourner, pour changer, pour modifier le message. Jamais nous allons rester fidèles à ce message-là. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est parti maintenant depuis presque environ 20 siècles, voyez. Et Habacuc nous encourage en disant, particulièrement lui qui était à son poste, et il va dire, j'étais à mon poste. C'est merveilleux ça. J'étais à mon poste. Vous êtes à votre poste? Amen. Alléluia. Le lundi, le mardi, le mercredi, j'étais à mon poste. Alléluia, gloire au Seigneur. Il faut être entre postes. Il faut être entre affaires. Habacuc a dit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Je veillais. Veillez et priez. Amen. Veillez. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il avait une plainte à faire au Seigneur. L'Éternel m'adressa la parole, me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise facilement, qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a déclaré, il va le réaliser. Ce qu'il a promis, il va le faire. Alléluia! Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Chers amis, Jésus est parti depuis presque 20 siècles. Il y a eu des temps où le travail de l'Église n'a pas été aussi frustrant qu'aujourd'hui. Il y a eu des époques où la mer a été bien plus calme, voyez. Il y a déjà eu des tempêtes, c'est vrai, depuis l'âge apostolique. Il y a eu des temps de persécution, il est vrai, mais rien en comparaison avec ces cyclones de la fin des temps, mondiaux, tout autour de la terre, sur les 5 continents, une puissance démoniaque qui semble sortir littéralement de l'enfer et qui semble parfois presque nous stopper, nous arrêter. Nous savons par exemple que les faux prophètes vont se lever, et on en parlera dans la prochaine conférence sur les sectes à la fin des temps. Et à cause de leur cupidité, de leur amour d'argent, la Bible dit que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Les faux prophètes vont être un empêchement à beaucoup de personnes d'entrer dans le royaume de Dieu. Rendez compte? À cause de ces gens-là, à cause de ces faux prophètes, voyez, la voix de la vérité. Et le diable se réjouit, tellement content, voyez, de ces faux prophètes qui travaillent pour lui, qui sont des menteurs, voyez, qui diluent la parole de Dieu, et ainsi de suite. Mais la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et les vrais chrétiens et les vrais pasteurs seront calomniés à cause de ces gens-là, voyez, à cause des faux prophètes. Nous sommes actuellement à la 4e veille de la nuit. Rappelez-vous l'apôtre Paul à Éphèse. Lorsqu'il est arrivé à Éphèse, avec le drapeau de l'Évangile en main, alors qu'il a prêché, qu'il a proclamé l'Évangile, il y avait des miracles, les démons étaient chassés, il y avait des délivrances, toutes sortes de choses étaient merveilleuses. Et ceux qui gravaient les petites statues, les petits temples, et les petites statues de Artémis, de Diane, tout ça, et qu'ils amenaient ça chez eux ensuite, et ils adoraient leurs statues. Eh bien, toute cette multitude de gens qui avaient cru au Seigneur, maintenant les statues et puis les petits temples, c'était à la poubelle. Ils n'avaient plus besoin parce qu'ils avaient connu le grand Dieu vivant par la personne de Jésus-Christ. Amen. Oh, mais ça crée du trouble parce qu'il y avait de l'argent qui était perdu. Parce que les orfèvres et ceux qui travaillaient et dont le métier était évidemment de vendre toutes ces choses-là, ils perdaient beaucoup. Alors qu'est-il arrivé? Eh bien, un beau jour, il y a eu une concentration de gens qui sont tous allés vers l'aréna. Sont tous allés vers le stade, voyez, public d'Éphèse.
Et la Bible dit que ces gens-là, pendant plus de 2 heures, ont crié, imagine une foule d'environ 25 000 personnes, voyez, qui ont rempli ce stade, voyez. Pendant 2 heures, on criait d'une seule voix, « Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens! » C'est à peu près comme les catholiques à Lourdes, « Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Marie, 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 on t'adore, toi la reine du ciel. » C'est la même chose. La reine du ciel. Marie n'est pas la reine du ciel. Il n'y a qu'un seul roi dans le ciel, et c'est Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais il est étonnant. Il est étonnant comment Satan est capable de produire une seule voix en opposition à la vérité, en opposition à l'Évangile. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que de plus en plus, vous allez voir ce phénomène. C'est que les puissants des ténèbres vont parler d'une seule voix. Des gens qui étaient opposés dans le monde vont se réunir, vont se rassembler, voyez, et parler d'une seule et unique voix. Et vous avez cela déjà dans le monde religieux, dans le monde écuménique, où les catholiques parlent d'une même voix avec les islamistes, les bouddhistes, ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle l'ami de mon ami est mon ami, voyez. Et je ne peux pas être l'ami de la religion catholique. J'aime beaucoup les catholiques au point de vue personne, mais la religion en tant que telle est une religion vraiment mauvaise avec laquelle nous ne vont pas frayer du tout parce que ce sont des ennemis de l'Évangile, parce qu'ils ont ajouté à l'Évangile. Et la Bible dit, malheur à celui qui ajoute ou retranche à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, il est étonnant comment Satan peut produire une seule voix. Et de plus en plus, il va produire une seule voix, voyez, au point de vue politique, avec un seul gouvernement mondial. Il va produire une seule voix au point de vue religieux, voyez, en disant, bien, il y a un seul Dieu. Alors, que vous l'appeliez Krishna, que vous l'appeliez Jésus, que vous l'appeliez Allah, que c'est le même, voyez, il y a juste un petit problème. C'est que le vrai Dieu, il a un fils. Il a un fils. Et son fils, c'est Jésus. Et on ne peut pas aller au ciel que sans Jésus. C'est Jésus, le sauveur du monde. Il n'est pas né comme tout le monde. Il est né miraculeusement d'une jeune fille qui était totalement vierge, qui n'a eu aucune relation sexuelle. Que Dieu soit glorifié. Amen. Chers amis, il y a divers éléments de la société, voyez, qui n'ont pas du tout de troubles, de problèmes à s'unir quand ils essayent d'empêcher l'œuvre de Dieu. Ils n'ont aucun problème. Sur d'autres niveaux, ils sont ennemis. Mais par rapport à Jésus et à l'Évangile authentique, là, ils s'unissent. Ce qui est arrivé déjà avec Pilate et Hérode. Pilate, gouverneur romain, Hérode, gouverneur donc en Israël. Un petit gouverneur pupette, vous voyez. Ces deux qui étaient ennemis, par rapport à la crucifixion de Jésus, sont devenus amis. Tout d'un coup, ils se serrent la paluche, ils se serrent la main, ils sont ensemble, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? À cause de l'élément Jésus. À cause du cas Jésus. Et le cas Jésus, c'est un cas qui vous fait basculer vers l'enfer ou basculer vers le ciel. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, nous sommes actuellement, je crois, à l'heure la plus sombre de notre époque. Et ça va devenir de plus en plus sombre et obscur jusqu'au retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous retournons vers Babel. Vers Babel. Une opposition à Dieu. Une opposition à Dieu. Voyez. J'ai écouté dernièrement une chanson de Jacques Brel. Et Jacques Brel, c'est un homme qui s'est suicidé, pas très loin de là où nous étions missionnaires, dans le Pacifique Sud, aux îles Marquises, et en Polynésie française. Et cet homme a fait une chanson à l'époque. C'était son dernier repas. Je voudrais, mon dernier repas, voir ceci, voir cela. Il donne certains souhaits. Et il dit, j'aimerais jeter une pierre à Dieu. Vous voyez? Alors qu'il ne croyait pas à Dieu. Comment ça se fait que les païens qui ne croient pas à Dieu jettent des pierres à Dieu? Ça n'existe pas.
C'est insensé. Tu jettes des pierres à quelqu'un qui n'existe pas. C'est complètement fou. Voyez? Ou tu t'opposes à quelqu'un qui supposément n'existe pas. Pourquoi t'opposer à du vent? Voyez? Mais le problème, c'est que Dieu existe. C'est que Dieu existe. Et tout ce qu'ils ont peur, c'est de le rencontrer un jour et de savoir qu'ils seront damnés et condamnés. Chers amis, il y a divers éléments de la société aujourd'hui qui s'unissent. L'union, les rassembleurs. Et nous avons dans l'Apocalypse les démons qui vont rassembler les autorités de toute la terre pour combattre à Armageddon. Pour combattre. Les démons sont des rassembleurs. Aujourd'hui, on dit, « Ah, tel homme politique, ah, c'est un rassembleur. » Ouais. Ça ne veut rien dire à nos yeux, à notre cœur, nous qui sommes chrétiens. Pourquoi? Parce que les démons rassemblent. Et on voit qu'ils vont rassembler toute l'humanité contre le seul Seigneur. Chers amis, les cieux du temps d'Ésaïe étaient bien fermés, étaient bien ténébreux. Il y avait de sombres nuages, il n'y avait aucun rayon qui semblait passer au travers. Une époque de ténèbres, une époque où le peuple d'Israël était totalement rétrograde, totalement apostat. Et Ésaïe a crié vers Dieu un jour. Il a dit, « Oh, c'est un souhait. Oh Dieu, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Alléluia. Les montagnes d'incrédulité, les montagnes d'opposition, les montagnes de persécution s'ébranleraient devant toi. Si tu descendais, Seigneur, si tu déchirais les cieux. Il attendait que Dieu arrive soudainement comme le soleil frappe après des jours d'orage. Ésaïe criait pour que les royaumes des hommes, les montagnes des hommes s'ébranlent devant la puissance et la présence du Dieu éternel, comme Dieu l'avait fait avec le Sinaï. Rappelez-vous au Sinaï, quand Dieu est descendu, c'était quelque chose de formidable. Ceux qui l'ont vu en sont rappelés jusqu'à leur mort. Il dit le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Ils ont entendu des sons de musique venant du ciel, le son d'une trompette, la trompette du ciel, imaginez. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. L'épouvante devant la présence de ce Dieu qui descendait sur la montagne du Sinaï. Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et se placèrent au bas de la montagne, comme des petites fourmis, devant le Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais vous dire que tous les incrédules, tous ces moqueurs, le moment où ils meurent, sont comme des fourmis. Ils descendent, ils ne montent pas. Ils ne montent pas. On monte au ciel, mais on descend en enfer. Ils ne montent pas. Ceux qui se sont rebellés seront servis à quoi? Quelques années, depuis leur petit berceau jusqu'à leur tombeau, se moquer de Dieu, rire de Dieu, vivre une vie dissolue, vivre comme ils l'entendaient. J'ai mon corps, je fais ce que je veux avec mon corps, blablabla, et ainsi de suite. Chers amis, nous avons aujourd'hui l'image du croyant dans des temps méchants, des temps apostats. Et ces croyants attendent une intervention de Dieu pour que les hommes tremblent encore devant la loi du Seigneur. Les vents sont si contraires aujourd'hui. L'obscurité semble tellement impénétrable. Nous avons besoin de ressembler à ceux qui se sont rassemblés autour d'Esdras, où il est dit que ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël se rassemblèrent autour d'Esdras. Quel genre de personnes? Ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu. Tremblons-nous encore devant la parole de Dieu. Craignons-nous Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de toute sagesse. Dieu va dire, voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui respecte ma parole. Sur celui qui tremble devant ma parole. Amen. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Je le louerai encore. Je vais louer Dieu. Je vais le bénir encore. Le Dieu que nous servons est le Dieu créateur. Alléluia. C'est lui qui a lancé toutes les étoiles dans le ciel.
C'est lui qui marche sur les hauteurs de la mer. Alléluia. Et il est venu vers ses disciples qui étaient là en train de ramer. Et selon les Écritures, c'est dans des temps semblables aux nôtres actuels que Jésus-Christ va revenir. Il l'a bien dit, je reviendrai. Il n'est pas encore revenu. Ça veut dire que c'est très proche. Je reviendrai. Je reviendrai. Il n'a pas dit je viendrai. Il est déjà venu. Je reviendrai. Alléluia. Je vous ai préparé des places là-haut dans le ciel. Il y a beaucoup de maisons dans la présence de mon Père, dans le ciel, dans le paradis de gloire. Alléluia. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus est la vérité. Il dit la vérité. Amen. J'aimerais dire que plus la nuit est profonde, plus son retour est imminent. Plus la nuit est profonde, plus son retour est proche. Alléluia. Celui qui existe de par lui-même. Personne ne l'a créé. Celui qui existe de par lui-même ne nous cachera pas sa face. Nous le verrons. Nous le verrons. Tu le verras, je le verrai. Lui qui est lumière. Lui qui nous tendra la main. Nous regarderons, il y a un trou. Alléluia. Pour mes péchés. Pour nos péchés. Et cela, c'est pour toute l'éternité. Dès qu'il lèvera les mains vers son Père, nous verrons ces trous. Ça nous rappellera notre misère. Nous, des pécheurs sauvés par sa grâce. Et nous serons juste à côté de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Aimé pour toute l'éternité. Que Dieu soit glorifié. Alors que les disciples ramaient, alors qu'ils étaient là, la Bible dit que Jésus vit. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Jésus a vu qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. C'était un test, une épreuve très sévère pour leur foi. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas eu un seul instant où ils ont échappé au regard de Jésus. Pas un seul instant. Ils n'ont échappé au regard de Jésus-Christ. L'œil du Maître nous voit. Le matin, le soir, à minuit, à midi, dans la montagne, dans la vallée, dans la caverne, dans les avions, dans les sous-marins, il nous voit partout. Où irais-je loin de ta face? Il nous voit. Pas un seul instant, nous ne pouvons échapper au regard du Seigneur. Chaque larme qui a été versée, il la voit. Larme silencieuse. Chaque goutte de sueur d'un corps fatigué, exténué, il voit cela. Chaque prière qui monte, à peine audible, peut-être de lèvres qui sont fiévreuses, il entend. Il entend. Chaque prière, il entend tout. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand il est arrivé à Jéricho, s'est arrêté sous l'arbre et il a levé les yeux. Là, derrière les feuilles, un petit homme s'est caché, le percepteur d'impôts. Zachée, oh, connaît mon nom? Oui, il connaît tout. Il connaît ton nom. Il me connaît. Alléluia. Merci Seigneur. Il savait. Il connaissait le désir de cet homme-là. Il savait qu'il était misérable avec tout son argent. Il savait qu'il avait besoin de pardon. Aujourd'hui, il faut que j'aille dans ta maison. Jésus est entré. Et quand Zachée est ressorti, c'était un homme tout à fait différent. Quand vous rencontrez Jésus, alléluia, quelque chose de merveilleux. Oui, nous l'avons rencontré au salut. Nous avons besoin de le rencontrer encore chaque jour. Amen. Et quand on ressort de notre chambre, on est encore transformé. On est encore soulagé. On est encore béni et parfois même guéri. Merci Seigneur. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Question, mon cœur est-il tout entier à lui? Voyez, si mon cœur est tout entier à lui, ah, mes amis, alors il va me soutenir, il va me fortifier, il va m'aider, je passerai au travers, tu passeras au travers. Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier ce matin. Tu m'as vu sous le figuier? Juste une parole de Jésus, cet homme a été sauvé. Cet homme a été sauvé. Il sait tout. Il connaît tout. Amen. Il sait que le vent souffle fort. Il sait que nous ne faisons pas beaucoup de progrès. Voyez, il connaît tout. Mais n'oublions pas, il nous l'a dit avant de monter au ciel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand nous lisons le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Amen. L'Éternel est.
Ça ne dit pas l'Éternel sera ou a été. Il est mon berger. Pour le temps maintenant, pour le temps actuel. Il est le Dieu dont j'ai besoin. Pas pour dans 50 ans, ou dans 10 ans, ou dans 1 an. Non, maintenant, j'ai besoin de lui. L'Éternel est. Combien j'aime ce verbe être au temps présent. L'Éternel est. Il l'a dit à Moïse. Moïse a dit que c'est quoi ton nom dans le buisson? Je suis celui qui suit. Et chaque fois que Jésus a dit je suis le berger, je suis le cep, à chaque fois quand il a dit je suis, il déclarait sa divinité. Il déclarait qu'il était Dieu. Et les Juifs l'ont compris. Ils disent, t'as pas encore 50 ans, puis tu dis qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Tu te prends pour qui? Hein? Qui prétends-tu être? Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Je suis. Il est là maintenant. Maintenant, il est au milieu de nous. Il est dans la maison. Il est présent. Alors s'il est là, il peut guérir, il peut pardonner, il peut sauver, il peut délivrer. Tout est possible. À nous de présenter notre foi. Faible peut-être, mais quand même. Amen. On vient vers lui. La foi vient, elle vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Christ. Chers amis, avant son ascension, Jésus a promis de ne pas nous délaisser. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Tous les jours, il n'y a pas un seul jour. Depuis qu'on est sauvé, où il ne peut pas être avec nous. Il a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Gloire au Seigneur. Lorsque mon épouse, parfois, au travers du ministère, a été malade, eh bien, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose, voyez. Et quand vous avez quelqu'un de votre famille qui est malade, ça vous fait quelque chose, voyez. Eh bien, si l'amour humain est aussi fort que cela, bien plus pour le Seigneur envers son Église. Bien plus pour le Seigneur envers son Église. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, quand nous souffrons, il souffre. Quand nous souffrons, il souffre. Quand Saul de Tarse persécutait l'Église, Jésus lui a dit sur le chemin de Damas, tu me persécutes. Tu persécutes moi. En réalité, c'était les chrétiens que Saul de Tarse persécutait. C'était les chrétiens qui le mettaient en prison. Quand Jésus lui est apparu, il lui a dit, tu me persécutes. C'est moi. Ce qui veut dire que Jésus s'identifie avec amour à son Église souffrante dans ces derniers jours, combattante, qui tire sur les rames. Rappelez-vous, quand le Seigneur a parlé à Moïse dans le buisson ardent, il lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je connais, il sait. C'est déjà merveilleux de savoir quand quelqu'un sait, connaît. Et aux églises, les 7 de l'Apocalypse, qui représentent toutes les églises de tous les temps, le Seigneur va répéter, répéter, répéter. Je connais tes œuvres. Je sais, je connais, je sais, je connais. Ah ouais. Il connaît tout. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a rassemblés. C'est lui qui nous a sauvés. Nous vivons une expérience miraculeuse du début à la fin. C'est formidable. Et il prend soin de son Église. Il l'aime. Gloire au Seigneur. J'ai vu, j'ai entendu, je sais, je suis descendu. Si nous pouvions entendre aujourd'hui le battement du cœur du Maître, nous pourrions être assurés de cela. Et quand parfois nous sommes découragés et que nous disons avec David, d'où me viendra le secours? D'où? D'où l'origine? D'où ça va venir? Qui va me secourir? Voyez. Alors je lève les yeux vers les montagnes, mais il n'y a personne qui descend de la montagne. Il n'y a personne qui descend en haut pour venir m'aider. Non. Alors il faut que j'aille d'un regard plus haut que la montagne, au ciel. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et pas n'importe quel Éternel, pas n'importe quel Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre entière. Alors s'il est puissant dans sa création, il est puissant aussi pour m'aider et me soutenir dans mes besoins. Amen. Un jour glorieux s'en vient. Un jour de gloire s'en vient. Il va descendre pour nous délivrer une fois pour toutes de la terre. Amen. Alléluia.
Je me rappelle lorsque, avec mon épouse, parfois, nous allions voir mon père en France, qui était donc professeur, et il avait souvent un livre de géographie sur la table. Et mon père, dans mes voyages, eh bien, lorsqu'on allait visiter, on voyait, il avait marqué les endroits avec un point rouge. Vous voyez, là où j'avais été, où j'avais envoyé une carte, ainsi de suite. Et lorsqu'on était avec lui, il me disait, ah, tu as été à cet endroit-là, tout ça. Là, je l'ai marqué quand tu m'avais envoyé une carte, ou tu avais téléphoné, ainsi de suite. Donc, pour lui, cet endroit-là était devenu important, alors qu'auparavant, bon, il enseignait, c'est là-bas l'Afrique, tout ça, tel pays, ainsi de suite. Mais là, parce que son fils et sa belle-fille avaient été en mission à cet endroit-là, oh, ce point-là devenait très important. Alors, il prenait un petit crayon rouge et il marquait là. C'est là que mon fils est allé ou s'est trouvé à ce moment-là, voyez. Et ces lieux qui étaient inconnus, donc auparavant, devenaient les points à ses yeux les plus importants sur la terre. Pourquoi? Parce que, évidemment, son fils était là. Et j'aimerais vous dire que le cœur de Dieu est là où sont ses enfants. Amen. Alléluia. Et sur la région du Québec, alléluia, là où vous êtes, hein, il y a Chambly, il y a un point rouge. Alléluia. Et à Grenby, à Saint-Hyacinthe, ainsi de suite, Rive-Nord, tout ça, Montréal, hein, il y a un point rouge. Alléluia. Un point rouge saint. Alléluia. Parce que nous sommes là. Et c'est très important pour lui. Il veille sur chacun d'entre nous. Amen. Gloire au Seigneur. Et en dépit de la tourmente, eh bien, les disciples n'ont pas arrêté. Peut-être qu'ils n'allaient pas bien loin, mais au moins ils continuaient. Et quand Jésus est arrivé, marchant sur la mer, ils étaient en train encore de tirer sur les rames. Dans la marine, lorsqu'il y a une expression pour les matelots, voyez, c'est souquer, matelot. Voyez, souquer, ça veut dire tirer sur les rames. Voyez, souquer. Et il faut souquer jusqu'à la fin, nous les chrétiens. Amen. Jusqu'à la fin, nous devons tirer sur les rames. Gloire au Seigneur. Le Seigneur demande cette sorte de fidélité. Il ne demande pas des résultats étonnants. Il demande juste la fidélité. S'il y a des résultats grandioses, merci Seigneur, alléluia, voyez. Mais s'il n'y en a pas, eh bien on continue à ramer. On continue à ramer. La Pierre va dire de ne pas déchoir notre fermeté. Ne pas déchoir notre fermeté. Restons fermes, voyez. Même si nos mains sont en sang, même s'il n'y a plus personne qui croit à Jésus-Christ, même si on est tout seul, même si on se moque de nous partout autour, on va continuer à ramer, à ramer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Chrétiens, eh bien, soyez prêts. Soyez préparés pour un départ instantané. Soyez prêts pour un départ instantané. Il n'y aura pas d'avertissement de dernière heure. J'arrive dans 3 jours. Ensuite, un autre, j'arrive dans 1 jour. Ensuite, j'arrive dans 1 heure. Vous voyez? Non. C'est d'un coup. Tchouk. Nous devons être prêts pour le départ dans la gloire éternelle. Il vient comme un voleur. Comme un voleur. Le voleur n'avertit pas. Voyez? Il vient comme un voleur. Il nous a tout dit d'avance. Voyez? Alors, il faut être prêt pour ce départ instantané. Il faut veiller jusqu'au retour de Jésus. On va lire un passage dans Luc 12, verset 35. Luc 12. Luc 12, verset 35. Le Seigneur va nous dire que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent. Vous allez voir dans le passage le mot attendre ou le mot veiller qui revient très souvent. Qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est inimaginable. Vous voyez, c'est lui qui va nous servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Et ici, ce matin, c'est la 4e veille qu'il est venu. Heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer ou défoncer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas.
Ça veut dire que pour nous, il faut avoir une attitude de départ, une attitude de voyageur. Vous voyez, ce monde, on va le quitter. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des projets, qu'on ne fait plus rien, qu'on s'en va sur le haut d'une montagne et puis on attend. Non, non, on continue à vivre, on continue, mais en attendant Jésus-Christ. Il peut revenir n'importe quand. Notre cœur n'est plus sur la terre, notre cœur est sur les choses d'en haut. Amen. Gloire au Seigneur. Ce qui veut dire, évidemment, que le Seigneur peut venir n'importe quand. Jésus a dit lui-même, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et pour nous aussi. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance, et tant qu'il est jour, tant qu'il y a un petit peu de jour. Oui, c'est obscur, ça descend, mais il y a encore un peu de jour. Et on peut encore parler du Seigneur, on peut encore témoigner. Voyez. Alors faisons-le pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on pourra dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu? Est-ce qu'on pourra dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu? Voyez. La grande tentation, c'est de tout abandonner, de tout lâcher quand c'est dur. Ça, c'est une grande tentation. Voyez. C'est le diable qui vient et qui nous montre la porte de sortie. Et c'est marqué « exit ». Vas-y, vas-y, vas-y. Va-t'en. Oui. Tu n'auras plus de problème, tu n'auras plus de trouble. Ce n'est pas la solution. Mais c'est une tentation. Oui. Nous, c'est de rester avec les mains sur les rames. Notre foi est au test. Voyez. Quand le vent est derrière nous, ça va très bien. Ça nous pousse vers l'avant. C'est facile de travailler. Je me rappelle un jour, durant cet été, quand j'étais en mission en Angleterre, à Londres, un après-midi, je suis allé prier et j'étais au bord de la Tamise. Et sur la Tamise, il y a des gens qui ils ont des petits canaux, vous voyez. Ils étaient à peu près 7-8 dans un canot et ils descendaient la Tamise, vous voyez. Et à un moment donné, ils relevaient complètement les rames. Vous voyez. La Tamise les portait, vous voyez. Et ça, c'est merveilleux quand on descend le courant. Mais quand vous remontez le courant, là, vous devez. Et nous remontons le courant. Et en réalité, je dirais que si vous regardez des poissons, les poissons morts descendent tous le courant. Et les poissons vivants remontent le courant. Les saumons du Canada au printemps remontent, vous voyez, jusqu'à la source. Et ça demande la force, l'énergie du nerf. Et le chrétien n'est pas, je dirais, quelqu'un de flasque. Vous voyez, il n'est pas un jello, vous voyez. Non, 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 non. Il a une barre de fer à la place de la colonne vertébrale. Il se tient debout. Il a des convictions. Il risque, comme Esther. Si je dois périr, je périrai. N'ayez pas peur de la mort. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui vous tuent. Une fois que vous êtes encore mort, il ne peut plus rien faire. Voyez. Vous serez au ciel. Amen. Donc, la foi est au test. Donc, évidemment, il faut que nous soyons tous à notre poste jusqu'à ce qu'il revienne. Il y a des vieillards, parfois on les a entendus, à la fin de leur vie, et ils ont dit, j'ai manqué tellement de réunions. J'ai manqué tellement de réunions. Oui. Et je donnerai maintenant n'importe quoi pour aller à la réunion, mais je ne peux plus. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Il y a des gens qui, pendant que ça va bien, vous voyez, à la réunion, un petit peu ici et là, quand ça veut, quand ça nous dit, vous voyez. Et parfois, il y a des gens qui sont âgés, ils ne voient même plus, ne peuvent plus lire, ne peuvent plus lire leur Bible. Mais pendant qu'ils avaient leurs deux yeux, la Bible, de temps en temps, vous voyez. Et ça, c'est évidemment, c'est une grande frustration. Quand vous arrivez à la fin de votre vie, et vous dites, j'aurais dû, vous voyez. Non, faites maintenant, pendant que vous le pouvez, voyez. C'est un réconfort pour certains de savoir que quand ils ont leur santé, ils sont fidèles aux réunions, à l'église, chaque fois que les portes sont ouvertes. Et la parole peut être votre compagnon fidèle, voyez. Ne regrettez pas lorsque vous n'aurez plus, je dirais, la force, lorsque vos mains ne vous porteront plus, lorsque vos oreilles se fermeront, lorsque vos yeux ne verront plus, de dire, si j'avais su. Pendant que j'avais mes yeux, pendant que j'avais mes oreilles, pendant que j'avais mes jambes, j'aurais dû. Voyez? Non, faites-le maintenant. Dieu nous demande, évidemment, la fidélité, même à la 4e veille de la nuit. Même à la 4e veille de la nuit. N'oublions pas, chacun portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. Ça veut dire son propre paquet. Cela indique le travail pour lequel chaque croyant est responsable. Nous avons tous une certaine obligation chrétienne. Et ne vont pas examiner continuellement le paquet de l'autre, le fardeau de l'autre, voyez, et se plaindre d'une autre. Non, voyez.
en disant, ben, le mien, c'est bien plus lourd que l'autre. Chacun portera son propre fardeau, nous dit la Bible. Voyez, chacun. Ils n'ont pas examiné le paquet de l'autre. Un jour, il y avait quelqu'un qui avait fait un rêve. Voyez, puis il se trouvait dans un cimetière, c'était plein de croix. Il y avait des croix partout, il y avait des grandes et des petites, toutes sortes de grandes croix. Et il est allé regarder les croix, tout ça. Il en a pris une, tout ça, là. Puis là, celle-là, on a des fites pour lui. Ça allait bien, tout ça, voyez. Et puis, finalement, il a dit, non, je vais essayer peut-être une autre, tout ça. Hein. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que, pour faire l'histoire courte, c'est que Dieu a une croix pour nous. Il a une croix pour nous à porter. Cette croix, elle est juste pour nous. Et si on veut essayer de porter la croix d'un autre, on va écraser. On va s'écrouler. Il y a une croix, elle est juste bien, juste fitée. C'est une image, vous voyez, un fardeau qui est juste pour nous. Alors c'est à nous de le porter et de dire merci Seigneur. Et je veux le porter avec joie. Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple, a dit le Seigneur. Amen. Tous les paquets ne sont pas les mêmes, mais ils doivent tous être portés. Ils doivent tous être portés et avec fidélité. Alors n'examinons pas le paquet de l'autre, voyez. Et dans l'histoire, l'homme, il a vu un autre qui avait une croix. Il dit, la mienne est trop lourde, tout ça. Et puis, la tienne doit être plus facile. Est-ce qu'on pourrait passer, changer tout ça? Et il a essayé de porter la croix de l'autre, puis ça l'écrasait. Mais ça semblait que c'était plus léger. Non. Chacun porte son propre fardeau. Et nous avons des fardeaux que Dieu permet. Il crée l'adversité autant qu'il crée le bonheur. Voyez, les difficultés, le Seigneur permet tout ça. Et nous avons besoin de porter chacun notre propre fardeau. Faisons notre travail de tout notre cœur, non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et en terminant, on va lire un passage dans Colossiens 3. Dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Verset 23. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a pas d'exception de personne. Amen. Amen. Donc que nous puissions continuer à ramer. Jésus nous voit, alléluia, Jésus les a vus et Jésus les a amenés à bon port. Il leur avait commandé de ramer. Il savait qu'il y aurait des vents contraires, mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Amen. Alors, Seigneur, on va se lever ensemble pour terminer. Que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu es un Dieu glorieux et vivant, Seigneur. Et alors que nous sommes ensemble devant toi, comme une famille, Seigneur, tu es celui qui nous a obligés, qui nous a ordonné de naviguer sur les mers de ce monde, au milieu des épreuves, des difficultés, au milieu de toutes sortes de choses qui nous arrivent, Seigneur. Tu es cependant là. Il n'y a pas un seul instant où tu nous quittes de ton œil puissant. Tu nous vois, Seigneur. Tu nous connais, tu sais, et nous te bénissons. Et nous remettons encore nos vies entre tes mains. Et c'est de toi que nous voulons faire nos délices. Quand ta parole nous le dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, tu n'es pas un méchant maître. Tu n'es pas un mauvais maître. Tu n'es pas injuste, Seigneur. Tu es un Dieu juste, un Dieu merveilleux, Seigneur. Et l'exemple que tu nous as donné est glorieux, Seigneur. À la croix du Calvaire, ils ont cloué le juste afin que l'injuste, Barabbas, puisse continuer à vivre. Merci Seigneur. C'est nous qui avons les souliers de Barabbas. C'est nous, Seigneur, qui avons la peau de Barabbas. Et tu nous as transformés, Seigneur. Tu nous as changés. Nous aurions dû être condamnés. Et nous avons vécu. Et nous vivrons pour l'éternité, Seigneur. Oh, à toi toute la gloire. À toi la bénédiction. À toi, Seigneur Jésus. Alléluia, l'honneur et la sagesse. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire à Dieu, que des